Bonjour à tous, on se retrouve sur Rescue 59 en immersion afin de vous expliquer le protocole à suivre en cas d'incendie au niveau des atterrisseurs. Et en plus de cela, très brièvement, je vais vous expliquer la mécanique des choses de l'atterrisseur principal. Ça vous intéresse? Alors suivez-moi. Voilà, donc là vous pouvez constater que sur l'embrayage Tucano, le train gauche ressemble à ceci. Il faut savoir que je peux en faire une généralité à ce stade, c'est-à-dire que la plupart des trains d'atterrissage sont composés de la même manière, avec les mêmes éléments techniques, avec quelques éléments près. L'idée c'est simplement d'en faire un point et ensuite de comprendre pourquoi est-ce que lorsqu'il y a un incendie, les pompiers aéroports adoptent cette procédure. Dans ce que l'on peut visualiser à ce stade, vous aurez toujours sur un train donc un ensemble jambe de train. Le principe de la jambe de train, en fait, c'est ce qui fait l'amortissement de l'avion lorsqu'il atterrit. C'est-à-dire qu'il y a une certaine énergie cinétique qu'il faut compenser. Donc, lors de l'atterrissage, la jambe de train qui est composée donc, en fait, de l'amortisseur, c'est la partie chromée que vous voyez ici, voilà. Ce qu'on appelle le tube coulissant. Et bien, le tube coulissant associé au fût que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'ensemble amortisseur. Donc il est composé d'hydraulique et à ce stade, en fait, lorsque l'avion se pose, l'hydraulique va passer d'une chambre à une autre par des petits orifices. C'est ce qui fait l'amortissement. Donc en fait, ça vient encaisser l'énergie cinétique de l'avion lorsque l'avion atterrit. Vous avez compris. En plus de ça, la jambe de train permet la suspension. Donc vous aurez toujours, en plus de l'hydraulique, de l'azote. Alors vous pouvez avoir sur certains trains de l'air, mais généralement ça sera de l'azote. Et en fait, c'est ce qui permet aussi d'avoir cette élasticité du train. Lorsqu'il est au roulage, c'est un peu comme la voiture, on a cette suspension. Donc, la jambe de train étant évoquée, vous retrouvez ici un ensemble compas. Le compas, c'est un élément que l'on retrouve un peu partout sur les trains, qu'on en aura aussi sur l'ensemble train avant. C'est simplement ce qui permet l'alignement entre la partie centrale reliée à la roue et la partie supérieure au niveau du train. Et en fait, ça fait la connexion entre les deux. Je ne vais pas m'étendre à ce sujet-là, je pourrais en faire une autre vidéo si ça vous intéresse. Et enfin, le plus important, évidemment, la partie roue. Donc il faut savoir qu'une roue, c'est un ensemble de demi-jantes et d'un pneumatique. Ici, vous voyez la pneumatique qui est composée d'un certain nombre d'éléments. Là aussi, je ne vais pas m'étendre non plus, à part l'élément principal que l'on voit ici, c'est la partie bande de roulement. Donc en fait, c'est vraiment la partie pneumatique qui est au contact du sol. Donc c'est là où, pour nous, d'un point de vue maintenance, on aura les critères d'usure, entre autres. Et ensuite, vous pouvez constater les demi-jantes. J'ai bien dit demi-jantes et non pas jantes. C'est là, en fait, l'intérêt même et le sujet principal de cette vidéo. C'est-à-dire que la composition des jantes en aéronautique est composée en deux parties. Non pas en monobloc comme on pourrait avoir en automobile. Et c'est là ce qui fait toute la différence. Vous avez une partie gauche, une partie droite. D'un point de vue de maintenance, c'est déjà beaucoup plus simple. C'est-à-dire que lorsque l'on va faire un désassemblage de roues pour un entretien, en fait on aura deux parties à séparer, etc., etc. Au niveau des pneumatiques, on va là aussi avoir plusieurs configurations. On a encore des pneumatiques avec des chambres à air et des pneumatiques en tubeless. La particularité des tubeless, c'est qu'ils seront gonflés à l'azote, les chambres à air, comme son nom l'indique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a encore ces deux différences? Tout ça dépend aussi du type d'avion et du gabarit de l'avion. En fait, plus les avions sont de plus grande catégorie, plus le freinage est important, plus les chaleurs sont importantes, moins on mettra de chambre à air. C'est dans ce sens-là. On va prioriser le tubeless, c'est ce qui fait en fait maintenant la généralité de l'aéronautique, et gonfler à l'azote. L'azote a cette faculté d'encaisser plus facilement donc cette chaleur. Mais vous allez retrouver de l'air au niveau de l'aviation générale, les petits avions, etc. Voilà.
Là, vous savez tout d'un point de vue ensemble mécanique de l'atterrisseur. Après, il y a aussi d'autres éléments, entre autres liés à la rentrée et à la sortie du train. Ce n'est pas le but de la vidéo. On se retrouve tout de suite après pour vous expliquer la raison pour laquelle on va se positionner dans un angle particulier s'il y a un incendie. A tout de suite. On se retrouve maintenant face à un atterrisseur de type bogie 4 roues. Les atterrisseurs classiques au niveau des avions de ligne. Vous pouvez le constater, on n'est pas du tout sur le même type de gabarit avec des demi-jantes qui ont des diamètres beaucoup plus grands. L'idée c'est d'approcher maintenant le train d'atterrissage en cas d'incendie. Il y a l'incendie en cours. Qu'est-ce qu'il va falloir faire lorsque le feu se propage? En fait, évidemment, vous allez avoir une approche qui est assez logique. En fait, ce qu'on redoute, étant donné la composition particulière des jantes, des demi-jantes, ce qu'on redoute, c'est lorsqu'avec cette chaleur, les demi-jantes soient des projectiles. Et en fait, elles auront tendance à partir dans ce sens. Ce qui veut dire que le pompier, lorsqu'il va être confronté à cette situation d'incendie, il ne va jamais aller en face de la roue, comme ceci. Il aura toujours ce qu'on appelle un angle d'attaque. Et en fait, évidemment, l'angle d'attaque sera de cette façon-là. Attention, ma position actuelle n'est toujours pas bonne puisque j'ai aussi cette roue qui est en danger. Donc, ce qui veut dire que je vais devoir m'éloigner et toujours m'assurer que la chaleur ne vient pas dégrader l'ensemble jante qui va générer une explosion en fait. C'est-à-dire qu'on risque la projection. Et ça, par contre, c'est extrêmement dangereux. J'espère que ça vous a intéressé. Je tiens à vous remercier à toutes et tous de me suivre pour votre soutien et j'hésiterai pas à vous apporter plus d'éléments. Prochaine vidéo en vue, c'est donc la partie secours d'urgence aux personnes avec le challenge à Châteauroux. La vidéo est bientôt terminée avec une petite dédicace pour la Team 32. Que dire de plus à part un grand merci et je vous dis à très bientôt. C'était Rescue 59 avec Flo. À la prochaine. Ciao, bye bye.